Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADN Tech et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un gimbal, donc un gimbal de chez Zhiyun, le Zhiyun Crane M2, Zhiyun qui est une marque chinoise. Donc on se retrouve avec ce petit produit là tout bien emballé. Alors ça fait déjà plus d'un an que je me sers de ce produit là. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le remettre dans sa boîte avec tous les accessoires etc. pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble au début. Mais voilà, je vais pouvoir surtout vous donner mon avis, mon ressenti, ce que je pense de ce produit là, est-ce que ça vaut la peine, avec quel type de produit on va pouvoir s'en servir, parce que c'est un stabilisateur mais on va pouvoir utiliser des appareils photo, des téléphones, des action cam. Toutes ces choses là vont pouvoir passer dessus, donc je vais vous en dire beaucoup plus là tout de suite. Donc tout de suite sans perdre de temps, on va ouvrir cette petite boîte avec ce Crane M2 à l'intérieur. Alors ce qui m'a beaucoup plu avec ce stabilisateur, c'est vraiment la boîte qu'on nous donne avec, qui peut vraiment servir de boîte de transport. C'est une sorte de mousse expansée très résistante que je trouve vraiment tip top. On va pas trop s'attarder sur la boîte en carton, hein, comme d'habitude des petites spécificités. Il nous explique qu'on peut mettre un appareil photo, une GoPro par exemple, ou bien un téléphone. Donc on voit que iPhone est mis en avant. Donc forcément une image du stabilisateur, et à l'arrière on va nous donner voilà, pas mal de petites choses, la taille, les fonctions, les 6 modes qui vont être à l'intérieur. Donc à l'intérieur de cette boîte on va retrouver un petit manuel d'utilisateur et on a du français, c'est cool. Et juste ici on a une carte de garantie, une service card avec un anglais magnifique bien sûr. Donc là, forcément on a le gimbal dès le début. Donc là il est en position sécurité, je vous expliquerai tout à l'heure comment on le règle, comment on le stabilise correctement, puisqu'il y a pas mal d'étapes à respecter, sinon c'est inutilisable un stabilisateur. Donc là on a un petit support qui va nous servir à installer un téléphone sur le gimbal. On a un câble USB type C, une petite dragonne pour ceux qui ont deux mains gauche, donc moi ça me sert souvent finalement. On a un trépied en fait, on a tout simplement un trépied qui va être très pratique pour stabiliser l'appareil dans un premier temps, et qui va être très pratique aussi pour vous rajouter un peu de longueur, vu que le manche n'est pas si grand que ça de l'appareil. On a également un plateau, donc le plateau qui va nous permettre tout simplement de fixer le support téléphone ou bien directement son appareil photo. Et pour finir, on va retrouver une vis de serrage, tout simplement pour venir fixer le support téléphone ou votre appareil photo directement. Donc on retrouve un produit très léger et très compact, et tant mieux, puisque vu le type d'utilisation qu'on va avoir avec ce gimbal, il faut mieux que ce soit léger et compact. Donc c'est un appareil qui fait 910 grammes une fois que tous les accessoires sont installés. Donc je vous parlais du trépied tout à l'heure, donc avec le trépied, hop, que j'installe, le plateau que j'avais déjà installé, mais hop, je vous le remonte rapidement. Donc le plateau et le support téléphone, on est à 910 grammes donc du coup sur cet appareil. Il faut savoir qu'il peut accepter un poids minimum de 130 grammes et un poids maximum de 720 grammes. Alors on dit minimum, c'est à peu près, parce qu'en fait si vous mettez moins que 130 grammes, c'est possible qu'on ressente les vibrations des moteurs en fait du stabilisateur, et du coup vous aurez une image totalement dégueulasse, autant le dire. Et si vous dépassez les 720 grammes, juste les moteurs ne seront pas assez puissants pour tenir, donc votre appareil se mettra tout simplement en erreur à chaque fois. Donc dans ce produit là on a une batterie de 1100 mAh fixe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en avoir d'autres, on est obligé de recharger directement via l'appareil et via donc du coup l'USB type C qui est juste ici. Voilà, donc USB type C qui servira aussi pour les mises à jour. Du coup c'est une batterie qui va tenir jusqu'à 6 heures pour un temps de recharge de 2 heures. Hier, je m'en suis servi pendant 2 heures, j'ai perdu une barre sur les 4. Donc franchement, oui, les 6 heures, on les fait largement, quoi. Il faut savoir que cet appareil est connecté, donc on va pouvoir le connecter à une application, l'application Zplay de Zhiyun. Mais j'en ferai une vidéo dédiée, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires directement. Donc on peut le connecter à son téléphone également en Bluetooth. On va pouvoir du coup lancer directement avec le bouton REC l'enregistrement. On va pouvoir également zoomer grâce au bouton qui va se trouver juste ici. Et c'est tout, c'est déjà très bien. Donc avant d'allumer le stabilisateur, on va d'abord le déverrouiller et le paramétrer pour pouvoir donc du coup mettre son appareil de capture dessus, donc que ce soit un smartphone, une action cam ou bien un appareil photo. Pour le déverrouiller, très simple, ça va se faire en 2 étapes. Donc cette partie-là et cette partie-là qu'on va venir déverrouiller. Donc là, on a l'axe panoramique qui est verrouillé pour l'instant. Donc on le voit, il y a un petit tiré juste ici. Hop, on va le déverrouiller. Voilà, donc là, on a l'axe panoramique qui est déverrouillé, et ensuite, on a juste ici un petit loquet, on le voit au bout de mon doigt là, ici.
Et en venant dévisser cet axe-là et en tirant le bras, voilà, donc le loquet va s'enlever et l'appareil est totalement désolidarisé et maintenant on va pouvoir passer directement au réglage. Pour cette partie-là, je vais utiliser un téléphone, n'importe lequel. Donc moi, ce sera un Galaxy A5 de 2016. Donc on va utiliser du coup le support téléphone qui est directement fourni dans la boîte. Donc on va le mettre sur cette partie-là, donc la partie la plus grande, on va venir le fixer avec cet axe-là. Donc il faut savoir que cette étape est très importante puisque aujourd'hui, si votre appareil est mal stabilisé de base, en fait, vos moteurs vont forcer, vont moins durer, votre batterie va se décharger plus rapidement et vos plans seront pas bons du tout. On aura plein d'à-coups et c'est pas ce qu'on veut. Justement, on veut que nos plans soient parfaits. Donc là, le but, c'est de pousser votre téléphone à fond pour qu'il soit embuté de ce côté-là et là, on sera bon. Donc tout d'abord, on va régler l'axe d'inclinaison, donc cet axe-là, d'accord? Donc là, on voit que c'est pas du tout le cas, il n'est pas du tout bien positionné puisqu'il doit être dans cette position, donc bien droit. Donc là on va le faire en bougeant le support téléphone, donc là en avant puisqu'il partait en arrière. Voilà, donc là on remarque que le téléphone est pratiquement droit, donc là dans n'importe quelle position il va rester droit en fait. Ensuite on va régler l'axe de roulis, donc c'est l'axe qui va vous permettre d'avoir ces mouvements là. On va le régler directement via cette petite bague rouge qui est juste ici et moi j'avais déjà pré-réglé juste avant, donc on voit cette partie là. Cette partie-là va vous permettre de mémoriser en fait votre ancien réglage. Donc je vais le mettre en butée, je vais serrer. Et là, si je lâche tout, on voit que l'axe de roulis est bon puisque si je me mets dans n'importe quelle position, en fait, le téléphone reste droit. Et pour finir, on va régler l'axe panoramique, donc cet axe-là. Donc pour ça, il y a une technique très simple. En fait, vous mettez votre gimbal comme ceci et en fait, vous vérifiez en poussant votre axe panoramique qu'il reste sur le côté. J'avais réglé avant, bien évidemment. Donc là, en fait, s'il remonte ou s'il descend, c'est que votre axe est mal réglé. Donc il faudra simplement le rentrer ou le ressortir. Donc là, on voit que forcément, si je le mets sur le côté, il y reste. Donc c'est bon. Là, notre appareil est très bien stabilisé. On va pouvoir l'allumer et du coup, profiter de toutes ses fonctionnalités. Juste avant, j'en ai pas parlé, mais on a des petites graduations sur chaque bras, sur chaque axe. Et on va pouvoir du coup se servir de ces graduations-là pour pouvoir régler son appareil. Donc on en a ici, on en a là, on en a au niveau du plateau également, donc juste ici. Donc voilà, j'ai un bout de papier que j'ai directement dans ma boîte de transport et je note tous les appareils que j'ai et toutes les références à côté, toutes les graduations. Du coup, ça évite que je mette 1 heure à chaque fois à stabiliser chaque appareil. Donc à présent, on va allumer le stabilisateur parce que le but c'est de s'en servir quand même. Donc on va retrouver sur le côté du gimbal un bouton power, donc un slide qu'on va pousser vers le haut. Voilà, donc là l'appareil s'allume, on le voit sur le petit écran qui est juste ici et il se stabilise. Donc à partir de maintenant, on peut faire des plans directement comme ça. Donc en fait, on voit que le stabilisateur fonctionne sans problème. Donc maintenant, on va voir tous les modes qui sont disponibles sur ce gimbal. Donc il faut savoir qu'il y en a 6, donc ça fait quand même pas mal. Vous allez voir qu'il y en a pas mal et des plutôt sympathiques quand même. Donc on va commencer par le mode PF. Donc vous devez le voir sur l'écran qui est juste ici. Donc sur ce petit écran LCD, on va avoir l'état de la batterie, le Bluetooth et qui sera activé et les modes qui seront affichés juste ici. Donc je vous en ai pas parlé, mais sur cet appareil, on trouve donc le bouton Power, je vous ai dit juste avant, le bouton menu, on y reviendra juste après, un joystick qui va nous permettre de bouger en fait, par exemple, l'inclinaison, voilà, et par exemple le roulis ou plein d'autres choses. On verra ça en fonction des modes qu'on utilisera. On a le bouton M qui va simplement nous faire changer de mode, le bouton enregistrement qui va être utilisable si on est connecté à notre téléphone ou bien à notre appareil photo ou n'importe quel appareil en fait, hein. Et ici, si on a un appareil compatible, on va pouvoir du coup gérer le zoom. Si on retourne, tout à l'heure vous l'avez vu, c'est la petite gâchette qui se trouve juste ici, gâchette qui va nous permettre de faire pas mal de petites choses aussi, mais ça je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là on est sur le mode PF, donc Pan Following, c'est-à-dire que ça va suivre votre mouvement de poignet. On a uniquement le roulis, vous voyez, qui reste toujours droit, toujours de niveau en fait, hein. Voilà, donc là le but c'est que ça va suivre et si je bouge mon poignet comme ceci, en fait l'appareil photo va suivre les mouvements de la poignée. Donc si j'appuie sur le bouton M, on va tomber sur le mode L, donc c'est le mode lock. Donc en fait ça va simplement verrouiller l'appareil photo dans une direction en fait. Donc là par exemple si je bouge mon poignet, on verra que l'appareil ne suivra pas le mouvement de mon poignet. Donc en appuyant une fois encore sur le bouton mode, on va voir le mode POV. Donc le mode POV va vous permettre en fait de suivre tous vos mouvements comme si c'était votre tête. Donc en fait, ça va en quelque sorte bloquer l'axe d'inclinaison pour avoir des mouvements légers, mais qui va toujours suivre en fait l'inclinaison de votre stabilisateur. Maintenant, on va appuyer 2 fois sur le bouton M d'affilée et on va tomber sur le mode Go. Donc le mode Go, c'est un mode un peu plus énergique.
donc qui va donner un peu plus de vitesse à votre stabilisateur, et on va avoir pareil ce suivi de la poignée, mais beaucoup plus rapide à ce moment-là. Donc ça, c'est un mode très intéressant si on veut avoir des plans plutôt fluides avec des mouvements accélérés. Si jamais on suit par exemple des voitures, c'est peut-être plus intéressant d'utiliser le mode Go qu'utiliser le mode POV qu'on avait juste avant. Maintenant, on passe sur un mode que j'affectionne beaucoup et j'attends d'avoir des plans de fou pour pouvoir utiliser ce mode-là. Donc en appuyant sur le bouton M, on va tomber du coup sur le mode V, donc le mode Vortex. Donc ça va placer directement votre téléphone dans cette position-là. Quoi que vous fassiez, l'appareil photo sera, ou votre téléphone ou Action Cam encore une fois, sera toujours dirigé vers le haut. Donc grâce au joystick qui va se trouver juste ici, on va pouvoir donc du coup, en le tournant, avoir des mouvements de vortex comme ça et avoir des vues très très stylées, par exemple d'une entrée, d'une arche ou quoi que ce soit, ou faire des plans en reculant. On peut vraiment avoir des rendus très très sympas. J'adore ce mode là, j'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup. Le seul endroit où je m'en suis servi, c'était avec ma vidéo sur les enceintes Logitech. Donc quand j'ai fait mes premiers plans, on le voit au début de la vidéo, on voit justement cet effet de vortex. Donc du coup, vous pouvez vraiment faire des vidéos de fou furieux avec ça. Moi j'adore. Donc dernier mode intéressant avec ce Crane M2, on va pas l'avoir directement en appuyant sur le bouton mode, mais en appuyant sur la gâchette qui se trouve juste derrière. Donc on va voir le mode following. Donc c'est un mode qui va bloquer l'axe de roulis. Ce qui est pratique, c'est qu'en appuyant sur le joystick de l'appareil, on va pouvoir du coup bouger l'axe de roulis comme ceci. Avant-dernière chose concernant les modes de cet appareil-là, on va pouvoir donc du coup, si jamais vous n'êtes pas cadré, voilà, si vous voyez que votre appareil photo est vers le bas et vous voulez le remettre droit et éviter de le faire à la main parce que c'est pas pratique, hein, bien sûr, en appuyant 2 fois sur la gâchette, hop, vous allez mettre votre appareil droit, d'accord? Donc je le remonte, par exemple, on est dans cette position-là, on appuie 2 fois, ça remet de niveau l'appareil directement. Dernier point concernant ce Crane M2, en appuyant 3 fois sur la gâchette, on va pouvoir passer en mode selfie. Alors j'ai appuyé 2 fois, voilà. Donc là je suis en mode selfie, et si jamais on veut montrer quelque chose qui se trouve là-bas, on rappuie 3 fois, et voilà, on peut filmer devant nous. Dernier point sur ce gimbal, les menus. Donc en appuyant sur le bouton menu, on va rentrer du coup dans les paramètres du gimbal. Donc on va rentrer dans les paramètres du moteur. Donc les moteurs, on peut les paramétrer de 3 façons différentes, donc de 3 forces différentes, low, medium et high. Je vous ai expliqué qu'en termes de poids, on pouvait avoir un poids minimum de 130 grammes sur l'appareil et un poids maximum de 720 grammes. Low, ça va être pour les téléphones de ce type-là, je pense, au niveau du Galaxy A5. Si on passe sur des téléphones plus gros, par exemple les versions Plus ou Max de l'iPhone ou équivalent chez Android, on va pouvoir peut-être passer sur le mode Medium. Le mode High, pour moi, c'est vraiment que pour les appareils photo type bridge réflexe, hybride, etc. Attention encore, hein, les objectifs ça pèse lourd, donc faites attention à ne pas dépasser les 720 grammes. Ensuite on a le Wi-Fi, alors on a des informations qui peuvent apparaître pour le coup, moi j'ai rien, donc pour moi ce menu sert pas à grand chose. Donc le menu History, pourquoi pas, donc ce qui peut être pratique c'est qu'en fait ce sont tous les derniers appareils auxquels on s'est connecté en Bluetooth. On a un menu joystick. Donc on peut mettre ce joystick en reverse, c'est-à-dire qu'au lieu de tourner à gauche pour la gauche, on va tourner à gauche pour aller à droite, si on veut. Et pour finir, About, donc à propos de l'appareil, donc on va avoir la version de l'appareil et le nom de l'appareil, le Crane M2 pour le coup. On était au courant, c'est nickel. C'est tout en ce qui concerne les paramètres, mode, etc. de cet appareil. Il faut savoir qu'il y a un truc très pratique, je vous en ai pas parlé encore, mais on va avoir 2 points pour recharger ces appareils. Je dis bien ces appareils parce que le premier, donc c'est l'USB Type C, on l'a vu juste avant, qui va nous permettre de recharger l'appareil en marche, et on va pouvoir recharger l'appareil aussi qui va se trouver directement sur le gimbal grâce à cette entrée universelle juste ici. Alors attention, ce câble n'est pas fourni, il va falloir l'acheter séparément. Donc mon avis à propos de ce produit de chez Zhiyun, donc le Crane M2, alors moi j'en suis ravi, hein, ça fait un peu plus d'1 an que je m'en sers, mais d'autant plus depuis quelques mois pour mes vidéos. Ça m'a donné envie et ça m'a permis de faire pas mal de plans vachement sympathiques. Tous les plans que vous voyez à chaque fois en début de vidéo ou tous les gros plans que vous voyez, c'est principalement fait directement avec le gimbal, avec cet appareil photo là qui me filme, donc le M50 de chez Canon. Ça m'a vraiment donné plein de plans vachement sympas. Moi franchement j'adore ce produit. Il faut savoir que c'est un produit qui coûte aujourd'hui moins de 200 € au lieu de 289, donc il y a une réduction de fou furieux, faut en profiter, hein. Lien dans la description comme d'habitude. On n'y manque pas. À part ça, j'ai envie de vous dire, c'est un stabilisateur que je recommande largement à tout le monde, tous ceux qui commencent en tout cas. C'est universel, on peut mettre tous les appareils qu'on a chez soi. Alors forcément, si on part sur des énormes caméras, c'est mort. On est vite bridé par le poids qui est admissible sur l'appareil. Mais bon, ça pour le coup, là on parle de vlogueur. Quand on est vlogueur, on a souvent son téléphone
ou un hybride sur nous ou un petit appareil. Donc pour le coup, je pense que c'est vraiment fait pour ces personnes-là. C'est adapté aux amateurs. Après, il faut savoir qu'un stabilisateur ne fait pas tout. C'est pas parce que vous avez un stabilisateur que toutes vos images sont magiques, on se croit dans un film, pas du tout. Il faut avoir une démarche spéciale pour éviter les à-coups, voilà. C'est pas magique non plus, mais c'est un truc de fou furieux. Si vous alliez la stabilisation à, par exemple, la stabilisation de la GoPro avec l'Hypersmooth, vous pouvez avoir vraiment des plans super sympas. C'est pas encombrant. Voilà, ça se transporte de partout. On a la petite boîte qui va bien. Petite boîte très compacte qui peut se glisser dans un sac à dos traditionnel. Vous prenez votre petite GoPro, votre téléphone dans votre poche et vous êtes parti pour du vlog en fait. C'est top. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser vos questions. Comme d'habitude, j'y répondrai du mieux que je peux, à laisser un petit like et surtout à vous abonner. Sur ce, à bientôt. Ciao.